Et bonjour à tous, j'espère que vous vous portez bien. On va faire aujourd'hui une vidéo pour les taureaux pour ce mois de novembre, pour voir un peu qu'est-ce que l'on a à vous dire et à vous passer comme message, comme conseil. Donc dans cette vidéo, vous allez avoir un tirage général, un sur le professionnel et un sur l'amour, plus un petit message pour finir la vidéo. Bien entendu, gardez ce qui vous parle et laissez le reste de côté. Et on passe tout de suite à la vidéo. Qu'est-ce que l'on a à vous dire, à vous conseiller ? Déjà d'une manière générale. Alors, on peut parler donc avec l'arcane majeur de la mort, on peut parler d'une forte transformation qui peut être en cours, qui peut être là depuis un moment, ou d'une transformation sur laquelle vous allez être amené. Donc une transformation de vous-même, une évolution. Qu'est-ce que l'on peut vous dire d'une manière générale encore ? Il y a certainement de belles opportunités que vous allez pouvoir amener à votre vie, ou en tout cas vous pouvez facilement attirer la chance à vous. Il faudra bien réfléchir aux actions pertinentes que vous pouvez mettre en place. En tout cas, voilà, vous pouvez vous attendre à des événements assez importants et qui peuvent faire changer les choses. Donc bien entendu, que ce soit des bons ou des mauvais événements, voyez comment vous pouvez transformer les choses et composer avec cela. Il sera grand temps de couper avec les peines, avec les trahisons, les douleurs. Il est grand temps pour vous de ne plus forcément subir la blessure de la trahison, de rejet, mais bel et bien de la comprendre et d'essayer de la gérer différemment. Et pour cela, vous pourrez être organisé et faire les choses étape par étape. N'hésitez pas à réfléchir, à prendre un temps de recul. Écoutez vos souhaits, visualisez, éclairer la voie. Encore une fois, la transformation pour trouver les solutions et réfléchir aux actions concrètes. Vous allez devoir agir pour vous-même. Qu'est-ce qu'il en est encore une fois pour vous, les taureaux? Dans votre énergie, quelle est la carte à vous passer? L'énergie numéro 7, je me remets en question, je réfléchis. Et les autres face à vous d'une manière générale. Énergie numéro 11. Auto d'évaluation et perte de confiance. Donc, qu'est-ce que l'on a à vous dire, les taureaux, pour votre tirage général? Transformation, évolution, comprendre peut-être ses limites, trouver ses limites que l'on ne veut pas dépasser. En tout cas, ici, vous avez une forte possibilité d'évoluer. Si vous n'êtes pas déjà dedans, vous allez y être amené petit à petit. Sachez bien que vous avez la possibilité tout de même d'apporter pas mal, comment dire, d'apporter la chance à vous, de la faire manifester, mais également observez, ouvrez votre regard et voyez plutôt les belles opportunités que la vie peut vous donner, que cela passe, peu importe que cela passe par des bons ou des mauvais événements. Acceptez ce qui vient de la part de la vie, voyez la réalité de la situation, gardez l'ouverture d'esprit assez grande pour voir qu'est-ce que vous pouvez transformer grâce à ce que la vie vous apporte. Pour pouvoir une bonne fois pour toutes ne plus subir la trahison, ne plus subir les blessures du passé, ne pas ressasser le passé, avancer une bonne fois pour toutes en apprenant des événements passés qui ont pu être douloureux pour pouvoir transformer les choses et aller vers un calme beaucoup plus propice à vous-même. Faites les choses étape par étape, bien entendu, les blessures émotionnelles ne se règlent pas en un claquement de doigts, ça serait beaucoup trop facile. Observez, prenez du recul, organisez-vous et faites les choses étape par étape pour pouvoir justement passer à un stade d'apaisement différent. Écoutez bien ce que vous voulez mettre en place, ce que vous souhaitez réaliser et utilisez l'énergie de transformation et d'évolution pour pouvoir justement manifester ce que vous souhaitez. N'hésitez pas à aller vers la réflexion pour voir les possibilités, voyez grand, voyez large, dans le bon comme dans le mauvais, pour prendre la réalité des choses et voir quelles sont réellement les possibilités qui s'offrent à vous, afin de passer à l'action et de reprendre la maîtrise des choses. C'est vous qui pouvez changer les choses, vous avez les cartes en main. Donc pour vous, les taureaux, vous avez la carte de l'énergie numéro 7. Donc, je me remets en question, je réfléchis. Je me remets en question, j'approfondis, je réfléchis, j'étudie, je me forme, je consulte.
Je prends du temps pour moi, marche, méditation, repos. Je lâche prise, j'évite l'acharnement ou le passage en force. J'évite d'agir précipitamment, le temps d'y voir clair. Je cherche à comprendre la situation, je prends du recul. Les autres face à vous d'une manière générale. Donc, énergie numéro 11. Auto-d'évaluation, perte de confiance. Là où les personnes face à vous pourraient se sous-estimer, se dénigrer, s'auto-dévaluer. Privilégier les petits projets par manque de confiance en elles. Être plein ou pleine de doutes. Être focalisé sur ses intérêts personnels au lieu de penser collectif. Se sentir tyrannisé ou agir en manipulant la réalité et se mettre trop de pression. D'un point de vue professionnel, qu'est-ce que l'on a à vous révéler pour vous, les taureaux? Quel est justement le message à vous passer? Donc écoutez votre intuition, votre monde intérieur et comprendre éventuellement les peurs, les peines, les craintes qui peuvent se manifester. Surtout s'il y a un travail d'équipe qui est en jeu ou que vous êtes amené à travailler en association avec d'autres personnes ou en travail d'équipe, hein, tout simplement. Encore une fois, ici, il y a certainement des situations à transformer. N'allez pas envenimer une situation qui peut être délicate. Voyez quelles sont les autres possibilités et quel est votre champ d'action pour pouvoir faire les choses différemment. Prenez du recul, réfléchissez encore une fois, voyez la réalité de la situation afin d'apporter une énergie différente à votre situation professionnelle et afin de l'amener vers une évolution beaucoup plus agréable. Et pour cela, il va falloir, eh bien, oui, de la réflexion. De la réflexion et du temps. N'ayez pas peur du temps que cela peut prendre. Bon, sachez bien que vos peurs, vos peines, vos craintes peuvent être assez, même si vous les vivez bien, enfin même si vous les vivez, que vous les ressentez fortement, ce sont des peurs, des peines et des craintes qui restent tout de même dans la majorité superficielle et qui peuvent être totalement comprises et gérées avec de la réflexion et de la prise de recul. Il faut gratter la surface, quoi. Il faut gratter la surface et ne pas fuir justement les émotions négatives que vous pouvez ressentir. Sinon, pour d'autres, peut-être que vous n'êtes pas encore assez à l'écoute de votre intuition. Vous devez continuer à marcher, à éclairer votre route et à montrer la voie justement, et même pourquoi pas à montrer l'exemple à d'autres personnes qui peuvent être également dans des énergies assez négatives autour de vous au niveau professionnel. Sachez bien que vous êtes protégé, que tout va bien. Et qu'en plus de cela, si justement vous cherchez à creuser un petit peu les choses et à changer les choses, cela pourrait vous permettre de vivre beaucoup plus sereinement le côté professionnel au quotidien. Pour vous, l'énergie en lien avec vous au professionnel pour ce mois de novembre. Je finalise, je fais un bilan. Bien, cool. Les autres face à vous au niveau professionnel. Énergie 7. Incompréhension, remise en question. Donc, qu'est-ce que l'on a à vous annoncer, les taureaux? Donc ici, on met en lumière votre monde intérieur. Peut-être qu'il y a un manque d'écoute de soi, d'intuition et des conseils que votre âme ou votre être interne peut vous porter ou tente de vous apporter. Il peut y avoir des souffrances, des peines, des peurs, des craintes qui font surface également, qui demandent à être comprises, entendues, pour pouvoir avoir des actions beaucoup plus pertinentes et concrètes grâce à la compréhension même des choses les plus sombres qui peuvent se révéler en vous. Donc au lieu de fuir les soucis et de fuir les peurs, affrontez-les avec compassion et cela pourrait vous permettre d'avoir un travail d'équipe beaucoup plus stable, beaucoup plus équilibré. Ça pourrait vous permettre de générer une énergie beaucoup plus saine, beaucoup plus équilibrée, qui vraiment va vous apporter une profonde transformation. Bien sûr, avant de vous appliquer à cela, prenez le temps de la réflexion et de la prise de recul. Soyez dans la compassion envers vous et envers les autres. Écoutez votre côté lumineux et votre côté sombre afin de percevoir justement les subtilités que votre être essaye de vous communiquer. Parce que justement, ici, on nous parle de superficialité. Donc, par rapport à l'écoute, peut-être que vous avez envers vous, peut-être que vous avez une écoute envers vous qui est encore
un peu trop légère, qui fait que du coup, vous suivez vos conseils sans forcément aller au bout des choses, et ça serait peut-être vraiment dommage de ne pas aller au bout de votre intuition. Donc, même si vous n'allez pas à l'aboutissement total, essayez d'avancer petit à petit, de faire un petit pas en plus, et d'écouter justement votre intuition. Cela vous mènerait certainement quelque part, sans même vous en douter, dans une situation beaucoup plus bénéfique, certainement. Sinon, sachez bien que vos peurs, vos doutes, vos craintes doivent être également assez, pas légères, parce que l'impact peut être grand, mais l'impact que vos peines ont sur vous dépend de vous. Mais vos peurs, vos doutes et vos craintes ont besoin simplement d'être compris, donc grattez la surface et voyez quel message justement vous avez à comprendre de vous-même et de vos peurs et vos craintes. Parce que justement, vous avez encore une part d'ombre à éclaircir et à comprendre. Sachez bien que vous pouvez le faire en toute sécurité parce que vous êtes protégé pour cela et qu'en plus, ça vous permettrait vraiment de vivre votre vie professionnelle d'une manière beaucoup plus sereine. Et d'apporter également beaucoup de sérénité autour de vous au niveau professionnel. Donc pour vous les taureaux, au niveau professionnel, énergie 9, je finalise, je fais un bilan. Je cherche à faire aboutir une action à la finaliser. Je fais un bilan de la situation. Je fais en sorte que mon travail soit reconnu. Je conclue un contrat. Je tourne une page. Je stoppe une action. Je mets fin à une collaboration qui ne me convient plus. Je récolte le fruit de mes actions. Les autres face à vous. Énergie 7. Incompréhension, remise en question. Là où les personnes pourraient se sentir exclues, rejetées ou incomprises. Vouloir que vous vous remettiez en question. Être en mode prise de tête et trop mentalisé. Manquer de confiance en elle et perdre confiance dans le projet entrepris. Avoir besoin de prendre de la distance, du recul sur les événements. Être trop focalisé sur l'aspect matériel. Attendez, j'arrive. Voilà, me revoilà. Désolée, mon chat voulait rentrer. Du coup, on va voir maintenant les taureaux dans le côté sentimental. Qu'est-ce que l'on a à vous passer pour ce mois de novembre comme message, comme conseil? En tout cas, n'oubliez pas que d'une manière générale, ce sont vos actions qui vont concrétiser les choses et qui vont amener les choses. Donc, prenez vraiment les messages ici comme des conseils et voyez qu'est-ce que vous pouvez en faire pour que, justement, vous puissiez créer la suite des événements. Nous avons la reine de Pentacles, donc nous avons le fait de se sentir dans la complétude, de se sentir bien avec soi-même et cela grâce à soi-même. Cherchez justement à vous stabiliser, à vous sentir ancré, à vous sentir en sécurité par vos propres moyens sans l'attendre de la part des autres. Prenez le temps nécessaire de vous reconnecter à votre cœur, à votre enfant intérieur. Nourrissez-vous de votre propre amour autant que vous pouvez apporter de l'amour aux personnes autour de vous. Et bien entendu, encore une fois, le roi de bâton. Donc, passez à l'action, mais en étant méthodique, organisé et en ayant réfléchi au préalable à ce que vous voulez mettre en place. Qu'est-ce que l'on peut vous dire encore une fois ici, du coup, les taureaux? Alors, on peut parler justement de la crainte de la trahison, la crainte peut-être de l'infidélité. Autant pour certains, vous avez déjà connu ça et ça peut être compliqué de passer outre. Ou sinon, pour certains, vous le vivez. J'en suis désolée si c'est ce que vous vivez. C'est pas cool, c'est jamais des situations très très aisées à vivre, hein, vraiment. Mais sachez bien que, quelle que soit justement la trahison que vous ayez pu vivre, qu'elle soit passée, présente, ou quelle que soit la manière dont elle a pu se manifester, si vous prenez le temps justement d'apprendre de cette expérience, vous aurez vraiment de très bonnes récoltes à titre personnel. Mais pour cela, il va falloir prendre le temps. Ça vous permettrait même peut-être de vous réconcilier avec vous-même et de vous sentir beaucoup plus ancré avec vous-même. Prenez justement de la hauteur, prenez en légèreté, vraiment, hop, on s'élève, on fait attention. Ça peut justement permettre d'avoir un revirement de situation, d'avoir une situation qui est en lien avec le karma, donc qui peut vous donner une leçon de vie importante pour votre être. Et si pour certains, il y a quelqu'un de votre passé qui vous a trahi, il est possible que cette personne puisse revenir parce qu'on a quand même la carte de la réconciliation et le passé qui revient. Donc, bien entendu, ce n'est pas la peine de mettre en commentaire « je veux plus qu'il revienne » ou qu'elle revienne. Et ça, c'est vous qui voyez, c'est vous qui choisissez, hein, voilà. Mais en tout cas,
Même voilà, pour ceux qui sont dans cette situation où quelqu'un peut potentiellement revenir et que vous ne voulez pas, sachez-le, vous ne pouvez pas empêcher la personne de tenter de revenir. Par contre, vous pouvez dire non. Si vous ne voulez pas, vous dites non. Voilà, tout simplement. C'est vous qui voyez selon ce qui vous arrive. Mais sachez bien que c'est vos actions qui vont faire les choses. Vraiment. Et vous ne pouvez pas contrôler ce que les autres veulent faire ou ne pas faire. En amour, nous avons l'énergie numéro 5. Je change, j'évolue. Et là où les personnes face à vous au niveau amour relationnel, que vous soyez en couple, célibataire ou dans l'attente, même si je ne vous conseille pas d'être dans l'attente, mais d'être plutôt dans l'avancement. Voilà, ceux qui souhaitent le retour de quelqu'un ou toute autre chose, quelle que soit votre situation, justement, vous devez changer les choses et évoluer. Et ça ne tient qu'à vous. Les personnes en face de vous ou la personne en face de vous, justement, est dans une énergie 11, auto-d'évaluation, perte de confiance. Donc, les taureaux, on vous parle ici justement de votre complétude, de votre bien-être et qui tient principalement à vous, qui dépend principalement de vous. Assurez-vous d'avoir une base solide justement pour pouvoir continuer de nourrir votre bonheur, votre bien-être. Rassurez-vous vous-même, sécurisez-vous au niveau émotionnel. Même si cela prendra du temps, ce n'est pas du temps perdu, tout au contraire. Parfois, les choses ont besoin de temps pour être beaucoup plus bénéfiques. Concentrez-vous sur votre bien-être, sur votre enfant intérieur et sur votre être intérieur. Et restez organisé dans les actions que vous voulez mettre en place au niveau sentimental. Quelle que soit la trahison et la forme de trahison que vous avez pu connaître dans le passé ou même actuellement, sachez bien justement que c'est une leçon de la vie qui peut vous apporter beaucoup de récompenses, donc c'est-à-dire des leçons importantes. Peut-être que vous aurez trouvé des limites que vous ne voulez plus dépasser, que vous allez vous faire respecter d'une manière différente et que vous n'allez plus tolérer certaines actions qui ont pu vous mener à des trahisons, ou même pour certains, vous n'allez pas provoquer certaines situations par certains mots peut-être blessants ou certaines actions qui ont pu être blessantes sans même qu'on s'en rende compte. Voilà. Prenez vraiment compte de la réalité des mots, des actions, des pensées que l'on peut manifester et qui font réaction chez la personne en face. Donc peu importe, quelle que soit cette trahison ou cette blessure qui aura pu vous impacter, voyez qu'est-ce que vous pouvez en retenir et qu'est-ce que vous pouvez faire de différent pour ne plus tomber dans ce genre de situation. Sécurisez-vous vous-même, n'attendez pas que les autres vous apportent cette sécurité dont vous avez besoin. C'est à vous de le faire parce que c'est votre monde, votre base. Et si vous ne vous sentez pas en sécurité, c'est peut-être que vous ne vous portez pas déjà assez de confiance et d'amour envers vous. Donc ici, on peut parler d'un rééquilibrage de votre monde intérieur, de votre côté féminin et de votre côté masculin. N'hésitez pas à prendre de la légèreté dans cette situation, à pouvoir réfléchir sur cela, afin d'avoir un revirement de situation ou de pouvoir apprendre une leçon que la vie a pu vous donner. Pour certains d'entre vous, on peut parler d'une personne qui vous a déjà trahi dans le passé et ce, quelle que soit la façon dont la trahison s'est manifestée, cette personne pourrait tenter de revenir vers vous parce que cette personne aurait pris justement le temps de la réflexion et en tout cas, le passé va venir toquer à la porte de certains. Donc, que vous vouliez ce retour ou pas, vous verrez au moment voulu. Et si vous n'avez pas envie, vous êtes en droit de dire non. D'accord? Tout va bien se passer. Ça dépend de vous. Dans tous les cas, on l'a vu au début du tirage, c'est vos actions qui vont concrétiser le reste. Ici, les cartes ne sont qu'un conseil. L'énergie numéro 5 pour vous au niveau sentimental. Je change, j'évolue. Je change de point de vue, j'évolue. Je considère la situation sous un autre angle, je provoque et j'accepte le changement. Je sors de ma zone de confort. Je m'adapte, je suis agile. J'évite de rester dans une routine. Je me déplace, je voyage et je franchis une nouvelle étape. Les autres face à vous au niveau sentimental. Énergie numéro 11. Auto-d'évaluation, perte de confiance. Là où les personnes pourraient se sous-estimer, se dénigrer, s'auto-dévaluer. Privilégier les petits projets par manque de confiance en soi. Être plein de doutes. Être focalisé sur ses intérêts personnels au lieu de penser collectif. Se sentir tyrannisé ou agir en manipulant la réalité et se mettre trop de pression. Quel est le dernier message à vous passer, les taureaux, pour ce mois de novembre? Qu'est-ce que l'on a à vous dire là-dessus?
on vous parle de joie, faire des choses qui vous plaisent, cultiver la joie, votre bonheur, votre bien-être, nourrissez-vous de choses qui vous font du bien. Écoutez vos inspirations et vos envies. Essayez de vous rapprocher de votre authenticité, de votre être entier. Et enfin, ayez confiance en vous, en votre intuition et en ce qui s'en dégage. Les taureaux. Cultivez la joie, le bonheur, le bien-être. Et pour pouvoir capter les subtilités des messages précédents, je vous invite fortement à aller sur ma chaîne YouTube pour voir la totalité du message. N'hésitez pas à écouter votre intuition et les inspirations et les ressentiments que vous pouvez avoir justement, qui peuvent provenir de votre être interne. En tout cas, essayez de vous rapprocher de plus en plus de votre authenticité et surtout, ayez confiance en vous et en vos capacités à vous rendre heureux par vos propres moyens. Voilà les taureaux, écoutez, j'espère en tout cas que ça va vous aider, que ça va vous parler. Je vous souhaite à tous une très belle journée et je vous dis à très vite. Au revoir.